Bonjour messieurs, alors avant de commencer cette vidéo, parce que j'ai besoin de vous expliquer certaines choses, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ont loupé certaines étapes, certaines compréhensions dans le comportement des femmes ukrainiennes, biélorusses ou russes. De toute façon, je vais vous parler en général, on est bien d'accord, je ne vais pas rester seulement sur l'Ukraine, mais je vais vous parler de cette mentalité qui est les pays de l'Est, Russie, Ukraine, Biélorussie, parce qu'il faut bien comprendre qu'elles ont cette même mentalité partout. Mais bon, je vais vous parler de Zelensky, je vais vous parler de Poutine, je vais essayer de vous faire comprendre certaines choses avec la nouvelle et l'ancienne génération. Mais avant, il faut savoir que l'agence d'Irina, aujourd'hui, le tunnel-de-l'amour.com est en stand-by. Pourquoi? Parce que déjà, première raison, étant donné qu'elle ne veut pas bien se servir de la situation de guerre pour s'enrichir. Voilà, ça c'est clair. Elle veut aider son peuple, mais pas s'enrichir sur cette pauvreté, sur cette situation horrible que les femmes ukrainiennes vivent et qu'elles sont prêtes à s'accrocher après tout et n'importe qui pour pouvoir se sauver de ces pays en guerre. Donc déjà là, c'est fini pour l'agence d'Irina aujourd'hui. Ça reprendra plus tard quand les choses vont évoluer dans le bon sens, mais pour le moment, c'est fini. Il y a un stand-by, donc ne lui demandez pas de contrat. Elle ne vous en donnera pas, sauf si vous connaissez et qu'elle vous connaît depuis quelque temps. Comme ça, arrivé sur un ou deux clients où elle a fait, voilà, parce qu'elle connaissait bien le client, elle savait qu'il n'y aurait pas de problème, qu'il était déjà en contact avec certaines femmes ukrainiennes. Donc là, voilà. Mais là, c'est vraiment l'exception parce qu'il n'y a pas de nouveaux contrats. Des nouveaux clients, il n'y aura pas jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine. Voilà, du moins, la fin de ce conflit qui fait des centaines de morts aujourd'hui sur le territoire ukrainien. Il faut savoir également qu'il y a un second problème. Mon épouse a des problèmes personnels, problèmes famille, parce que toute sa famille est encore sur le sol ukrainien. L'une de ses sœurs a un petit bébé d'1 an. Voilà. Et malheureusement, vous devez savoir, si vous avez vu ma vidéo, l'une de mes vidéos, un de mes beaux-frères est décédé. Alors, c'est le plus âgé, pas le plus jeune. Il est décédé, donc ça a encore compliqué les choses. Et aujourd'hui, il n'y a plus collègue. Et mon beau-père, en tant qu'homme, sur Dnipro, dans la famille. Donc, mon beau-père a des gros problèmes de santé et mon beau-frère va certainement partir à la guerre. Donc voilà la situation. Donc aujourd'hui, les femmes ont peur parce qu'avec un bébé d'1 an, c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu les photos que nous avons mises sur notre chaîne Telegram, mais vous pourrez vous rendre compte, c'est très compliqué de prendre un train avec un petit enfant voilà, ils sont serrés comme des harengs. Donc c'est très compliqué. Donc toute la famille de mon épouse est encore aujourd'hui à Dnipro. J'aimerais beaucoup arriver à sortir ma famille, parce que c'est ni plus ni moins ma famille, de Dnipro, mais aujourd'hui c'est très compliqué. Voilà, donc les raisons qui font que aujourd'hui l'agence d'Irina est en stand-by. Alors, il faut comprendre également que à une époque, Zelensky aujourd'hui est vu comme un héros. Voilà, pas par rapport à son image, non, c'est parce que aujourd'hui il combat le russe, il combat les gens qui envahissent, les envahisseurs qui envahissent le territoire ukrainien. Pardon. Donc aujourd'hui, il est vu comme un héros, il est vu comme un viking, oui, comme un viking, parce que je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos, mais il faut savoir que le peuple ukrainien, russe et biélorusse, est issu des vikings. Oui, la première colonie était viking sur le sol ukrainien. Voilà, sur Kiev. Voilà, c'est les Russes, etc. Mais bon, tout ça, il faut voir ça dans mes vidéos. Tout ça est mieux expliqué que je vais vous le faire, que je le ferai aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un héros. C'est un héros, donc sa notoriété a franchement monté en flèche. Parce qu'à une époque, il manquait malheureusement de virilité. Voilà, parce que les femmes ukrainiennes aiment les hommes virils, et le peuple ukrainien aussi en général, hein. Il manquait de virilité, il manquait d'expérience politique, parce que les anciens, eux, ils en ont d'expérience politique, donc ils le manipulaient. Voilà, malheureusement, il était manipulé, il n'arrivait pas à avancer, et il se faisait bouffer tout cru. Donc beaucoup de gens n'en voulaient plus, et c'est l'ancien président, Monsieur Chocolat, vous allez voir la photo juste ici ou ici, je ne sais pas exactement, mais vous allez voir sa photo apparaître, et je pense que vous le connaissez si vous avez suivi un peu l'Ukraine.
Et M. Chocolat était revenu avec ses députés à la Rada, avait pris de nombreux sièges et du moins, il y a quelques semaines avant la guerre, eh bien c'était lui qui, normalement, sur les prochaines élections présidentielles, allait certainement redevenir président. Voilà. Voilà, parce qu'il incarnait voilà, le business, la virilité, etc. Que malheureusement, Zelensky n'incarnait pas tout ça. Donc, aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui on le voit comme un héros. Tout ça pour vous dire. On voit Poutine sur un ours, du moins, sur les images trafiquées, on le voit sur un ours, normalement c'est sur un cheval, torse nu. Il incarne la virilité, l'homme. Alors oui, les femmes aiment ça. Pourquoi cette image revient souvent en Russie? Pourquoi il utilise cette image? Pourquoi il utilise cette propagande de l'homme viril, de l'homme, voilà, de l'homme qui a une paire de, hein, on est bien d'accord, dans le pantalon. Parce que les anciennes générations adorent ça. Voilà, elles voient cet homme, c'est un homme, un vrai, un pur. Donc l'ancienne génération adore ça. La nouvelle, un peu moins. Alors la nouvelle génération d'hommes, les femmes, eh bien, veulent autre chose que la génération de leur père, de la mentalité de leur père. Donc elles veulent différemment. Seulement la nouvelle génération, il y a encore un problème, c'est que la nouvelle génération alors n'est plus macho, n'est plus picole beaucoup moins, joue beaucoup moins, utilise moins l'argent du foyer pour le craquer un peu partout. L'argent du foyer reste dans le foyer. Voilà, il reste un peu avec des potes, ils boivent quelques bières entre potes, mais c'est moins cette génération, cette ancienne génération de manque de respect envers les femmes, du jeu et de l'alcool. Mais aujourd'hui, ce que la nouvelle génération, les femmes de la nouvelle génération reprochent à ces hommes de cette nouvelle génération, eh bien que ce sont de grands enfants. Voilà, parce que je suis en contact avec de nombreuses femmes, alors Ukraine, Biélorusse, pas Russie, mais voilà, c'est la même chose, hein, on est bien d'accord, cette mentalité reste quand même la même s'il y a des différences par rapport aussi aux régions ukrainiennes, des régions ukrainiennes qui sont plus proches de l'Europe, ont plus une mentalité européenne, plus proche de la Russie, ont plus cette mentalité russe, parce qu'ils ont des médias russes, c'est différent dans chaque région. C'est pour ça qu'ensuite, ils se retrouvent aussi dans certaines régions coupées en deux, parce qu'il y a la moitié qui est pour l'Europe, la moitié qui continue à regarder les médias russes. Donc, on se retrouve, eh bien, dans cette génération, déjà dans un pays, on se retrouve avec différentes mentalités, celle qui se rapproche plus d'Europe, celle qui se rapproche plus de la Russie. Donc, cette nouvelle génération, ces jeunes gens, eh bien, ont changé. Se rapproche plus de la génération européenne. Seulement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils laissent faire les femmes se démerder toutes seules. Comme elles disent, ce ne sont pas des hommes que nous avons à la maison, ce sont des grands enfants. Voilà où se retrouve. Donc on se retrouve avec une ancienne génération qui est macho, et la nouvelle qui dit, écoute chérie, tu fais ce que tu veux à la maison, tu gères comme tu en as envie le foyer, voilà, hein, ce que je veux dire, les enfants, c'est toi qui les gères. Voilà. Alors on se retrouve bien sûr avec une nouvelle génération plus sympa, moins je tape du poing sur la table, même si quelquefois il le faut, mais ça je vais y revenir dans quelques secondes, dans quelques minutes. Mais, donc elle se retrouve en plein milieu, hein, on est d'accord, mais elle se dit, d'un côté on n'a pas le bon, et puis de l'autre on n'a pas le super non plus. Donc beaucoup, non, pas beaucoup. Moi je dis entre 15 et 20% des femmes ukrainiennes, russes ou biélorusses, hein, soyons clairs, veulent épouser un homme européen pour les raisons que je viens de vous citer et trouver un homme le juste milieu. Alors, pas le macho, mais le viril, parce qu'elles veulent un mec viril, voilà, qu'on a une paire dans le pantalon. Elles veulent aussi un homme qui prenne des décisions, pas le bébé à la maison, hein, pas l'enfant, ils n'ont pas l'enfant à la maison. Hein. Non, elles veulent un homme qui prenne des décisions, voilà. Le mec viril avec des décisions et quelquefois, je ne vous dirai pas quand, macho. Voilà. Mais ça, c'est dans certaines situations. Mais vous verrez par rapport à l'évolution de votre relation, vous comprendrez mieux plus tard. Donc, on se retrouve dans ce genre de situation. 15 à 20% de ces femmes veulent partir avec des hommes, mais pas trouver n'importe quoi. Alors, il y a un problème aussi. Certains hommes se disent, voilà, j'ai la chance de rencontrer une femme, je suis amoureux d'elle, je ferai tout ce qu'elle veut pour pas la perdre. Alors là, ça, c'est vous vous plantez royalement. Alors là, vous êtes dans une, excusez-moi du terme, dans une merde totale, une merde noire. Étant donné qu'une femme ukrainienne a une forte, très très forte,
eh bien, mentalité. On le voit, hein, on voit aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine, on voit que certaines femmes ne veulent pas quitter leur pays parce qu'elles veulent se battre. Moi, je suis en contact aujourd'hui avec des dizaines de familles et je m'en rends compte qu'il y en a certaines qui me disent « Mais moi, je ne partirai pas de l'Ukraine. Je veux combattre l'envahisseur. Nous allons les battre et elles veulent la victoire. Elles veulent réussir. Elles veulent tuer l'envahisseur. Et ça, ce sont les femmes. Hein, on est d'accord. J'ai pas discuté avec beaucoup d'hommes. Ce sont les femmes qui s'expriment ce genre d'idées. Vous voyez le caractère de la dame? Voilà, donc quand elles arrivent, elles veulent quand même un mec qui aura une paire de colonnes. On est bien d'accord, hein? Elles veulent l'homme. Si elles se retrouvent en face d'un mec qu'on n'a pas, et qui justement la caresse dans le sens du poil, lui dit « Oh ma chérie, mon amour, je ferai tout ce que tu veux, je suis à toi, tu veux ça, je le fais, tu veux ça, je le fais. » D'accord, bon bah ok. Donc elles n'ont pas l'enfant à la maison, parce qu'il prend quand même des décisions, mais il fait quand même ce qu'elle veut. On est d'accord. Donc là, il y aura un problème. Parce que le problème, c'est qu'elles ont un caractère tellement fort qu'elles ne vont pas vous prendre ça, elles vont vous prendre le bras entier. Voilà. Et le problème, c'est qu'elles n'auront pas ou peu de respect envers vous, étant donné qu'elles se diront, ben, mon homme, il n'y en a pas beaucoup dans le pantalon, il n'a pas de caractère, et c'est quand même moi qui, voilà, il prend des décisions, mais quand je dis que tu fais ça, ben, il le fait tout de suite, je lui dis on fait comme ça, ben, il le fait, et ça, c'est très, très, très mauvais. Être gentil, oui. Être attentionné, oui. Seulement, quelquefois, il faut taper du poing sur la table. Vous êtes obligés. Elles ont un caractère tellement fort, que ce soit ukrainienne, biélorusse ou russe, hein. Elles ont des caractères tellement bien trempés par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'elles ont vécu dans le passé et encore plus aujourd'hui, que si vous ne leur montrez pas que vous avez du caractère, que vous êtes un homme, que vous la respectez, que vous prenez des décisions, mais que vous êtes un homme et qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Parce que comme toute femme, hein, on le sait, hein, elles sont, voilà, hein, elles sont malines, elles sont gentilles, elles sont douces, elles ne manquent pas de diplomatie. Soyons clairs, elles ont beaucoup plus de diplomatie que les femmes françaises. Mais ce sont des femmes. Et les femmes ukrainiennes, biélorusses ou russes ont besoin d'avoir un homme à la maison qui dit « Chérie, là tu me gonfles. Chérie, je ne suis pas d'accord avec ce que tu me dis. Chérie, je ne ferai pas ce que tu me demandes de faire. » Voilà, ça, de temps en temps. Il faut leur montrer qu'il y a de la virilité et qu'il faut montrer que vous êtes un homme. Et ça, par rapport à ça, elle va vous aimer. Elle va vous respecter encore plus. Parce que pour elle, vous êtes le mec. Voilà, alors, pas macho, pas le gamin, vous êtes le mec. Le mec, vous êtes son homme. Et ça, c'est hyper important, messieurs. Voilà, je voulais juste rajouter cette petite vidéo pour bien que vous compreniez la mentalité, pour bien comprendre la situation quand vous rencontrez une femme ukrainienne. Aujourd'hui, je voulais revenir aussi à ce que nous faisons. Aujourd'hui, ça se passe super bien. Nous travaillons avec une association, grâce à Thierry, nous sommes en contact avec une association sur Lyon. Nous sommes également, qui d'ailleurs est en train de, je crois, ils vont nous envoyer 3 camions de marchandises, mais bon, c'est Lyon, hein, on est bien d'accord, on a Belfort, et puis c'est Lyon, hein, on est bien d'accord, il faut faire aussi par rapport à son niveau, hein, on est bien d'accord. Donc ils sont en train d'envoyer 3 camions sur Lyon, et ensuite, eh bien, il y a également l'association des expatriés, les Braves, qui nous aide aussi. Il y a le club Belfortin d'échecs qui nous aide également grâce à mon épouse. Donc nous ne sommes pas seuls, nous sommes loin d'être seuls. Et je suis très, 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 très content et très fier, malgré tout, malgré le fait que je suis seul, malgré le fait qu'au début je suis seul, des gens viennent parce que nous n'avons qu'un seul but, aider les familles ukrainiennes. Il y a aussi un monsieur sur Telegram, du moins sur WhatsApp, qui est apparemment un entrepreneur dans le BTP, et qui est prêt aussi à venir avec moi. Je suis très fier, malgré le fait que ce fut compliqué, que vous êtes de plus en plus malgré tout à bouger, malgré tout à venir vers moi,
et à épouser cette cause qui est de sauver des familles ukrainiennes. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent dimanche. Allez, ciao.